Bonjour frère Patricio. Donc, je vais vous faire partager mon songe et j'ai vu tout le peuple de Moïse, mais vraiment dans le désert. Ils étaient en train de marcher et tout, et ils avaient des sacs sur le dos en toile de jute. Et c'est Moïse que j'ai vu parce que j'ai vu son bâton et il faisait avancer, ça marchait, ça marchait, ça marchait. Et moi, je priais, quoi. Je priais au nom de Jésus-Christ, je priais quoi. Et au moment que je priais et puis que tout le monde avançait, vous, frère Patricio, vous avez dit je déclare et puis j'ai pas entendu la suite où je prophétise, mais j'ai pas entendu la suite parce que mon portable il a sonné. Alors, franchement, j'espère que je retournerai dans ce songe-là parce que je voulais vraiment savoir ce que vous vouliez prophétiser, quoi. Donc, tout le peuple de Moïse que j'ai vu, frère Patricio, et franchement, wow, merci Seigneur parce que j'ai fait, vous savez, la prière, je déracine, c'est le samedi, c'est le mental, et je dis merci, gloire à Dieu, quoi. Voilà, frère Patricio, je vous souhaite une bonne journée. Restez bénis. Je Frère déclare que Patricio. ta génération traversera la mer Rouge. Amen. C'est ça les mots. Amen. Chanson entre Ok. espérance. La sœur Patricia, c'est une historienne. Elle ne répare Bonjour, même pas. maître. J'espère que Mm. Ok. Ah, Bonjour, maître. J'espère que vous allez bien. Chez moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Juste la dernière fois, quand on a échangé, je me suis mis en prière, voilà, demandant la grâce de Dieu pour restaurer et pour me remplir à nouveau de ces richesses intérieures là, que le diable pillait, volait, détournait. Et voilà, c'est dans cette logique que jusqu'à maintenant, je continue toujours. Mais les 2 dernières nuits qui ont suivi nos derniers échanges là, j'ai pas fait de rêve jusqu'à hier nuit où j'étais en circulation dans la ville de Ouagadougou avec le frère Améro Christian. Et arrivé à un carrefour, lui il a continué et moi j'ai bifurqué à droite. Et je me suis retrouvé dans une grande cour, voilà, une grande cour. Quand j'ai avancé, je suis tombé dans cette cour-là sur une ancienne camarade de classe qui est décédée. Voilà, elle est décédée en couche, elle faisait la lessive. Moi, je continué, je devrais sortir par l'autre sortie. Mais malheureusement, quand je suis revenu de la sortie, il y avait un groupe de personnes âgées qui étaient assis. Voilà, c'est pas dire il y avait un arbre ou c'était un préau. Voilà, j'étais assis là-bas, donc ça gênait le passage en fait. Donc je voulais faire demi-tour. En même temps, j'ai vu cette ancienne camarade de classe qui faisait la lessive. Et je me suis arrêté, je taquinais avec elle. Et puis, bon, entre-temps, elle est allée pour étaler son linge. En même temps, il y avait un rouleau de fil jaune. C'est entre jaune et orange comme ça. Là, qui était enroulé, elle tentait de défaire, n'arrivait pas. Et moi, je suis allé, je l'ai aidé, j'ai trouvé le bon nœud. Voilà, et j'ai tiré, elle a pu défaire le fil là. Après ça, je me suis retrouvé en train de mettre de l'ordre dans un canal. Voilà, les caniveaux qu'on fait pour faciliter le passage des eaux là. Voilà, mon épouse était à côté, elle venait de faire nettoyer le canal. Voilà, elle était fatiguée, elle était assise et c'est moi, je prenais la relève. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai enlevé les ordures pour faciliter, libérer le passage de l'eau. Et à un certain moment, j'ai vu que devant là, c'était vraiment bouché parce qu'il y avait beaucoup d'ordures. Et quelqu'un, consciemment, en tout cas, des gens consciemment, en tout cas, ont jeté, camouflé des tenues de travail, voilà, dans ces canals-là. Et moi, j'ai tout fait pour les enlever, tous pour livrer le passage. Après ça, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui m'a remis la somme de 10 000 francs. Un temps, on était assis genre,
à quelque part. Et un autre aussi, il est venu, il a fait son retrait en banque, il m'a remis aussi la somme de 10 000 francs et les deux mis ensemble faisaient 20 000 francs. Et après, je me suis retrouvé dans une voiture, un véhicule 4x4, on partait à quelque part. Et moi, j'étais assis vraiment à la devanture. C'est-à-dire, c'est des véhicules Hilux double cabine, là. Voilà. Moi, j'étais derrière, mais ma position était inconfortable, mes pieds n'étaient pas à l'aise. Et voilà. Et dans ça, on a croisé un autre véhicule aussi du service. Quand on s'est arrêté pour se saluer, quelqu'un qui était dans notre véhicule est allé commencer à nettoyer le pare-brise, voilà, avant de ce véhicule-là. Voilà, voilà ce que j'ai vu cette nuit. Et c'est que voir dans les rêves des personnes décédées, c'est pas bien. Nettoyer aussi, mettre de l'ordre, ça, je maîtrise pas trop. Voilà, donc je me remets à votre expertise selon que le Saint-Esprit vous donnera de m'éclairer et de me soutenir. Merci beaucoup, merci infiniment, maître. Ok. Je connais pas le frère. Ouais, c'est un frère comment ça s'appelle ça, le pays là? Ouagadougou, Ouagadougou, c'est Burkina. la façon. Oui, oui. Euh, Nettoyer les canaux, c'est nettoyer ta propre vie parce que ta vie était sale en fait. Et tu sais de quoi je parle, frère. Ta vie était très sale. Donc, tu as dû nettoyer. Donc, les canaux que tu vois qui empêchaient le, les eaux propres de circuler, qui empêchaient les eaux de circuler couramment, c'est ta propre vie spirituelle qui est en train d'être nettoyée. Tu as aidé la fille là à faire le nœud, à défaire le nœud. Ça, c'est aider les gens dans des prières. Et en plus, après avoir débouché les canaux, tu as eu 10 000, ce qui fait 20 000. Donc, quand tu vas déboucher, donc quand tu finiras par déboucher, de mettre de l'ordre dans ta vie, automatiquement, tu vas accéder à une phase de prospérité. Parce que justement, la prospérité n'était pas présente dans ta maison. euh, Parce que d'abord, toi-même, ta vie physique n'était pas propre, dans la masturbation ainsi que autres. Ta femme non plus. La vie n'était pas propre parce qu'elle n'était pas fidèle. Elle partait avec d'autres hommes. Et tout ça, ça ne pouvait pas te faire évoluer. Les Africains savent que lorsque la sexualité d'un couple n'est pas améliorée, l'homme ne prospère pas. Tous les parents africains savent comme ça. Et ils disent même que quand la femme tombe, les finances de l'homme ne peuvent pas fonctionner. Et grâce à Dieu que vous vous relevez maintenant, vous avez pris cette conscience-là, euh, euh, que vous vous relevez. Parce que l'amour peut pardonner tout, surtout si c'était des choses qui étaient faites dans l'inconscience. Parce que très souvent, en matière de pardon, on ne se rend parfois pas compte à quel moment la personne avait fait une faute. Parce qu'il y a des gens qui font des fautes dans l'inconscience puisqu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas en Christ. C'est un courant de la vie. Il y a des gens qui font des fautes parce qu'ils sont en Christ, ils ont décidé délibérément de les faire. Donc, voilà, ton songe te dit, il y a encore de la prospérité devant toi, mais il va falloir faire les canaux. Et voilà pourquoi tu avais vu ta femme aussi à côté. Donc, ça veut dire que ta femme aussi est en train de faire un grand nettoyage dans sa vie. Donc, peu importe la décision, il ne faut pas revenir sur le passé mal géré. J'appelle ça le passé mal géré pour elle. Donc, il faut passer à autre chose, nettoyer ce canal-là. Vous êtes un couple qui va être béni. Donc, si je peux dire une chose, je peux dire qu'il faut te comporter au moins comme Abraham, sachant que Sarah était devenue la femme de Pharaon, mais il avait quand même pris, il avait emmené sa femme. Et sachant encore que Sarah était devenue la femme d'Abimelech, il avait après récupéré sa femme et l'avait emmenée. Donc, l'amour peut tout pardonner. Euh, il ne faut pas écouter les gens, je te dirais, mais ton songe dit que le travail est en train de faire. Donc, qu'il n'y ait pas de condamnation de ta part en ce qui concerne ta femme, parce que toi aussi, tu n'avais pas été juste. Donc, c'est ce canal-là que vous êtes en train de, de nettoyer. Excusez pour cette franchise parce que je voulais que ta femme l'écoute et que toi aussi tu l'écoutes. Pour que vous ne retombiez plus dans votre passé qui n'était pas propre. Merci. Gloire à Dieu. Euh, Expérience suivante, c'est celle-là. De nuit, j'ai fait un rêve
où on était dans une salle. Il y avait le groupe Spiritualité chrétienne et puis vous étiez assis devant, on aurait dit avec le frère Patrick. Et il y avait plusieurs personnes dans la salle et quelqu'un devait venir faire une prière et récupérer de l'argent dans, dans une boîte. Et il y avait plusieurs pièces et quelques billets, mais je voyais pas totalement encore je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait totalement dedans, mais je voyais il y avait des petites pièces. Et puis vous avez dit qui vient récupérer. Et j'avais l'impression que les gens n'étaient pas très réceptifs. Ils voulaient pas trop venir. Et moi, j'ai dit, moi, je viens. Et après, je suis venue. J'ai récupéré, je crois, un billet de 20 euros. Et ensuite, il y avait que des petites pièces marron, j'avais l'impression. Donc, je récupérais les plus grandes pièces marron. C'était des 5. Et je crois que j'avais récupéré 4 pièces de 5 centimes. Et j'avais mis dans un sachet blanc. Il fallait mettre dans un sachet blanc. Et c'est comme s'il fallait prier. Il fallait dire la prière pour tout le monde 3 fois. Et vous m'avez fait répéter la prière. Et après, j'ai changé de rêve. Enfin non, juste avant ça, il y avait quelqu'un qui était comme si la porte de la salle était ouverte. Donc, quelqu'un nous regardait et il me voyait en train de faire ça et tout. J'ai dit, bon, allez fermer la porte. Je me suis dit, ils sont en train de penser des choses là. Et puis voilà, mon rêve, frère. Ils Mais, sont ferrés. mais comme tu l'as vu que il y a des gens qui ne sont pas réceptifs, malheureusement, qui laissent passer de dons et des trésors comme ça. Donc, ça a été réceptif et c'est en étant réceptif que tu vas recevoir beaucoup. Mais sinon, les Amen. trésors sont là. Ceux qui sont réceptifs, parce que quand il y a déjà les chiffres 20, ça veut dire que c'est confirmé. La prospérité, elle est confirmée. Si vous voyez l'autre frère aussi, j'étais son nom par rapport à ça, ce que je dis à sa vie. Et il y avait aussi 20 000, toi 20, donc c'est réellement, il faut être juste réceptif. Donc chaque fois qu'une vérité vient, et toi, effectivement, tu as fait un très grand progrès dans la réception, parce que tu as fait un grand bond en avant, et en réalité, tu as commencé à être une chrétienne avec nous. Avant, tu ne l'étais pas. Tu étais dans les illusions, dans des vapes, comme beaucoup de gens qui se pensaient être chrétiens, mais en fait, quand tu t'es rendu compte que tu as trouvé ta voie, et d'abord, c'était ça, la détermination que tu as, de trouver vraiment que tu es arrivé à ce que tu cherchais, quelque chose qui est compatible à ta curiosité et autres. Et c'est ça qui te rend plus réceptive. Et en considérant cela, donc il y a de grandes bénédictions qui sont en route, qui sont en train de venir pour ta vie. Donc continue à être réceptive. Que Dieu te bénisse, que de cette allure-là et surtout de cette détermination-là. Passe à votre expérience. Notre expérience. Bonjour, Frère Patrick. Ce matin, aux alentours de 5 heures, 6 heures du matin, j'ai eu un songe assez rapide et je le partage ici. Je me suis retrouvée à une croisade d'un homme de Dieu très populaire dans le monde et que j'admirais beaucoup, dont j'écoute les publications et il y avait tellement de gens et j'ai réussi à... La croisade venait de finir et j'étais en train de marcher et je vois l'homme de Dieu assis. Je voulais parler avec lui et là je m'avance vers lui. Je lui dis tout le bien que je pense de lui et je lui demandais, je pense que je lui ai posé une question. Et lui, il me connaissait. Et j'étais étonnée qu'il me connaisse. Parce que c'est quelqu'un de... Chérie, c'est quelqu'un de mondialement connu. C'est quelqu'un que je ne sais pas si j'ai déjà eu une interaction avec. Dans le songe, je le connaissais. C'était un homme de Dieu clair de peau, avec de la barbe, un peu grisâtre, des cheveux et une grosse paire de lunettes.
Je savais qui c'était, mais le nom ne me revient plus. Et j'ai commencé à, enfin, quand je lui parlais, je lui disais que je l'admirais beaucoup, que ses prêches m'ont beaucoup aidé et tout le bien que ça m'a fait. Et il me dit, je te connais, toi. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, j'ai entendu parler de tes songes. Et tu connais déjà tout. Du coup, je ne sais pas ce que moi je peux t'apporter, je peux te dire encore. Tu connais déjà certaines vérités. Et dans ces vérités-là, il a parlé du fait d'aller dans les songes, arranger un problème, sortir d'un songe, revenir, repartir dans le songe pour fixer le problème, naviguer entre les mondes. Et il me dit, mais ça, c'est des vérités cruciales. Tu connais déjà tout. Comment est-ce que tu veux que moi, je t'apporte encore quelque chose? Et là, moi, je le regardais. Quand il a parlé de ça, dans ma conscience, ça a tiqué. Ah, mais ça, c'est les choses que j'ai apprises à la spiritualité chrétienne. Et je me demandais comment un homme de Dieu, avec autant de foule, et il m'a dit, on va causer seul à seul. J'ai des choses qu'il faut que tu me dises. Et moi, j'arrivais à lire dans son mental qu'il voulait que je lui partage mon savoir. Et je me demandais comment c'est possible qu'un aussi grand prédicateur, avec autant de foule, avec autant de gens autour de lui, avec tout ce qu'il draine, trouve que moi, je connaisse mieux que lui. Et il se rapprochait de moi, il essayait de parler, il a tenu ma main, il voulait me parler. En fait, il voulait un moment seul à seul. Mais son fan club, je ne sais pas comment, les gens qui étaient tout autour de lui, là, qui jouaient la protection, qui ne voulaient pas le laisser, il ne voulait pas s'écarter de lui. Donc, dès qu'il faisait un pas, il y avait toujours quelqu'un à côté, entre lui et moi. Or, lui, il voulait qu'on soit seul à seul pour qu'il puisse me poser les questions pour savoir où est-ce que je sais ce que je sais, en fait. Mais il y avait toujours des gens autour, il y avait toujours des gens autour. Et moi, je me posais la question, comment il peut dire que je connais tout? Comment c'est lui qui est étonné par mon savoir? Pourtant, moi, je trouve qu'il dit des choses pendant longtemps, il a dit des choses que je ne connaissais pas, et des choses que j'ai appris dans ses prédications. Après, à un moment, on l'a appelé, il est passé devant moi, il m'a touché, tapoté l'épaule, il m'a dit, je reviens, attends-moi là, je reviens. J'ai dit, ok. Il est passé, et en marchant, il a trébuché, il est tombé. Et on l'a aidé à se relever. Après, il est parti. Et à cause de la chute qu'il a faite, il a dû rentrer dans ses quartiers restreints. Et moi, j'étais en train d'attendre parce qu'il m'a dit, attends-moi là. Et quand il est rentré, on a demandé aux gens de partir parce qu'il ne se sent pas bien, il a besoin d'être seul. Et il y a une dame qui vient vers moi et me dit, Madame, il n'y a pas l'argent de transport, hein, on ne pourra pas vous donner l'argent de transport. J'ai dit, qui vous a dit que j'ai besoin d'argent de transport? J'ai pas demandé l'argent de transport. Ou je suis là, j'attends le pasteur parce qu'il m'a dit de l'attendre. Je veux pas d'argent de transport. Bon, je n'ai pas très bien compris. Ça m'a même offusqué qu'elle me dise ça. Parce que bon, il y avait des gens qui attendaient qu'on leur paye le transport pour rentrer. Peut-être que c'est comme j'étais devant, j'attendais que elle me l'a dit. Mais ça m'a offusqué. Je lui ai répondu avec véhémence que je veux pas, j'ai pas demandé l'argent de transport. J'ai mon argent pour me déplacer, je veux rien de vous. Et puis je crois que c'est là que le songe s'est arrêté. Voilà. La sœur Hélène. Bon. Bon, Tombé, c'est la sœur Hélène, donc au Cameroun. Tombé, c'est le synonyme de faiblesse. Moi, je vous dis que au niveau spirituel, vous dépassez tous ces pasteurs-là. Vous avez un niveau spirituel qui a dépassé les pasteurs Marcelo. Le pasteur Marcelo ne fait même pas votre niveau spirituel. Parce que ce que vous confondez, vous associez la foule à la spiritualité. Parce que c'est ça la bêtise. Les gens pensent que si un pasteur a une grande église, il est aussi grand spirituellement. Parce que quelqu'un pour qui sa femme lui dit qu'il entend une voix qui lui dit que tu vas mourir jeune, et malgré ça, sa femme est morte, cette personne a un problème de spiritualité. Parce que moi, tu ne peux pas dire à ma femme qu'elle va mourir jeune, et puis cette sirène-là ou bien ces démons-là vont encore exister. Ça dit que même Satan va dire que non, mais tu t'es cherché des problèmes, arrange ça toi seul, nous, on ne t'avait pas dit d'aller chercher ça ou tu démissionnes. Parce que ce que tu nous emmènes là, je serai tous les jours dans les spirituels, les fouiller maison par maison, coquille par coquille, si c'est dans le monde des eaux. Il va me rendre de compte pourquoi il dit ça. Mais malgré ces avertissements de ces démons-là,
sa femme est morte jeune. Ce sont des gens qui n'ont rien à... Ils vous admirent de ce que vous pouvez faire dans les spirituels parce que vous, quand vous entendez, ah, Marcelo, non, ce sont des gens, ce sont des speakers, des gens qui ont, qui ont les paroles dans la bouche, mais qui n'ont pas la dimension spirituelle. Amen. Spirituellement, ils ne vont nulle part, à part lire la Bible. Mm. Pour eux, la spiritualité se résume en se mettant sur la chair et criant et condamnant des gens ou encourageant Mm. certaines personnes. La spiritualité va au-delà de ça. Et ça, ils n'en savent pas. Ils sont en train d'apprendre ça avec vous. Mais comme Jésus aussi, comme on dit toujours, nous avons beaucoup de Nicodèmes, des gens qui nous admirent en cachette, mais qui font semblant comme s'ils ne nous admirent pas. Ils regardent nos publications, mais ils ne laissent pas un like. Parce Mm. qu'ils ne veulent pas qu'on remarque que vous... on a des Nicodèmes en cachette. Parce que ce que vous faites spirituellement, il y a des gens qui sont dans les ministères plus de 40 ans. Et d'ailleurs, ici, il y a des gens qui ont été dans d'autres églises pendant 20 ans. Est-ce qu'ils ont accompli ce qu'ils peuvent accomplir ici? Il y a des gens, la majorité des gens, vous n'êtes pas convertis aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas fait ces choses que vous faites aujourd'hui dans d'autres églises? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bon, si on peut dire qu'une personne, son pasteur n'était pas bon, mais vous tous, revenons quand même à la réalité. Comment se fait-il que vous tous ici, là, vous ne les faisiez pas auparavant? Des églises différentes et des pays différents. Ceux qui n'avaient pas une spiritualité dans leur enseignement. C'est que ce n'était pas connu. C'est vous qui êtes en train de les dévoiler maintenant aux gens. Les enseignements comme sur les rêves, là, ce pas des enseignements qui sortent directement de la Bible. Ils sont appuyés par la Bible, mais ce sont des enseignements spirituels. Quand on enseigne depuis le monde spirituel, c'est toi qui les donnes maintenant dans les physiques. Ils vous admirent. Vous tapez les démons, et ils craignent des démons, ils mettent des colliers, des talismans parce qu'ils ont peur des sorciers. Vous allez mettre des colliers, des talismans, pourquoi? Cet argent-là, vous allez même manger les beignets les matins et la bouillie des tontines Anne qui vont là au coin, l'argent de coller des... Vous allez dire, à sec, moi, je vais les bastonner. C'est ça que vous êtes devenu. Vous savez, dans tous les sports, dans tous les arts martiaux, les sports dangereux, c'est quand il n'y a pas de protection. Même la boxe, si vous enlevez les gants des boxe, là, des gens qui vont mourir, on met des gants pour amortir les chocs. Vous allez à sec. Donc, tout sport qui est à sec, c'est mortel, c'est dangereux, c'est pas praticable. Les arts martiaux. Et vous, vous allez à sec, rien qu'avec le nom de Jésus, son chaînette, son talisman. Vous tabassez ces démons-là. Vous avez atteint des niveaux que eux, ils n'atteignent pas. Pourquoi eux, dans leur chair, ils ne condamnent pas les magiciens? Vous les avez déjà entendus attaquer les loges? Ils n'attaquent pas parce qu'ils n'ont pas cette force-là. Or, vous, vous êtes à l'aise à attaquer, ils peuvent venir, on va gérer ça. Parce que vous êtes allé tellement trop loin que vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, c'est comme quand vous êtes une belle femme et que vous, surtout si vous n'êtes pas une personne d'ego, vous ne les remarquez pas. En fait, ce sont les gens à côté de vous. Ah, mais c'est la belle comme ça. Ah, elle peut pas. Hein. Vous-même, quand vous n'avez pas l'ego, vous ne faites pas attention à ces petites choses-là. Et c'est ça, puisque vous n'avez pas l'ego, vous ne voyez pas votre progrès parce que vous n'êtes pas sur j'ai fait, non. Alors, vous ne voyez pas les progrès que vous avez fait. Mais les gens, si on vous ramène 2 ans par avant, vous entendez quelqu'un vous dire ce que vous dites aujourd'hui, vous allez dire soit c'est impossible, soit c'est de la magie. Parce qu'en Christ, des choses comme ça n'arrive pas. Or, en Christ, il arrive plus que ça. Plus que ça. Comment se fait-il que les gens venant dans les différentes églises, des différents coins du monde, n'avaient pas cette connaissance que vous avez aujourd'hui? Et rien, ça ne va pas. Parce que vous êtes au temps où Dieu avait dit à Daniel que il faut libérer une certaine connaissance au temps de la fin. Il faut les garder scellés jusqu'au temps de la fin. Et c'est cette connaissance-là que vous êtes entrés parce que la phase où nous sommes entrés, avec la montée des forces occultes, il faut être actif dans le monde spirituel pour les gérer. C'est pas en récitant Je vous salue Marie que tu vas les gérer. C'est pas un pasteur qui dit que tu seras béni l'année prochaine qui va les gérer. Faut que vous êtes arrivé à ces points-là. Et vous ne les réalisez pas. Ces pasteurs-là vous écoutent. D'abord, ils se posent la question, mais comment ça fait-il qu'ils arrivent là et que nous, on ne connaisse pas ça? Ils ont juste peur de venir les chercher parce que quand ils vont les chercher, vous ne pouvez pas chercher mes enseignements sans confronter ma personne spirituellement. Je dois vous gérer spirituellement. Or, c'est ça qu'ils ne veulent pas, en fait. Ils ne veulent pas. Mais c'est eux qui n'ont pas le choix. Mais pourquoi, professeur? Le salut des âmes n'est-il pas plus Non, mais important que parce que notre c'est personne? l'orgueil, en fait. Tu sais, il y a deux personnes dans la vie. On a des gens qui ne veulent pas accepter la vérité parce qu'ils ne veulent pas juste être dans les faux.
Mhm. Parce que si il accepte cette vérité, ça veut dire qu'il est dans les faux. Il craint d'être dans les faux. Il rejette la vérité. Mhm. Il y a d'autres qui rejettent la vérité parce qu'ils détestent l'Éternel. Mhm. Donc, il y a des gens qui sont vraiment hostiles à la vérité parce que, un, il serait dans les faux. Et il craint que cela change même son message. Et deux, il sait qu'obligatoirement, il doit t'affronter spirituellement. On va la voir dans les pâturages. Ah, Mhm. Marcelinho, tudo bem, primo. Mhm. Trabalha aqui. Mhm. On va la voir dans les pâturages. Et c'est cette Mais crainte-là qu'ils ont, qu'on va les repérer. Ah, il est là, il est dit. oui, oui. En fait, Voilà. mon problème, professeur, est le suivant. L'Église ne nous appartient pas. L'appel, ce n'est pas nous qui l'avons écrit avant de sortir du ventre de nos mères. Si nous avons la grâce de servir l'Éternel et qu'une nouvelle dimension est rendue disponible pour sauver les âmes, pourquoi est-ce que... Quel est notre... Nous, en tant que personne sur la balance, on pèse pas. Oui, On pèse pas. L'objectif de Dieu est plus important. mais c'est pas ce que l'homme voit. Si c'est ce que l'homme voyait, Jésus ne serait pas mort. Il y a des pharisiens qui savaient que Ah. Jésus prêchait la vérité. Et même de la bouche des démons, ils entendaient des témoignages qui disaient qu'il était le Fils de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui, leur problème, c'est toi, en fait. Ils résistent à tout ce qui vient de toi, même sachant que c'est la vérité. Parce que ici, chacun prit son Jésus tel qu'il avait accepté, sans augmenter un fil qui vient de la spiritualité chrétienne. Son Jésus, avec sa foi, il entre dans sa chambre, il prie, il voit les professeurs patriciens. C'est la partie qu'ils ne comprennent pas de cette affaire, en fait. Et c'est ça Mhm. ça dit que nous sommes passés, je vous avais dit que nous sommes passés dans un moment où aucun pasteur aujourd'hui dans le monde va dire que lui, il a fait la magie. Ils ne peuvent pas. Ça, tout le monde va les hier. Mais ils ne peuvent pas non plus accepter que c'est le courant des temps de la fin. Mhm. Parce que pour eux, c'est de lui donner de la visibilité. Pour eux, c'est d'adopter. Pour eux, c'est de lui donner raison. Sur quelque part aussi de l'orgueil. S'il vous plaît, professeur. Papa Mpeni, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, frère Patrick, pour la parole. Juste pour renforcer un peu ce que le prof venait de dire par rapport au niveau que les fidèles de la spiritualité chrétienne ou ceux qui effectivement suivent la spiritualité chrétienne, le niveau qu'ils ont atteint. En suivant l'expérience de la sœur Hélène, directement d'ailleurs, on me disait effectivement, et la sœur Hélène, c'est parmi, je ne sais pas pour ceux qui suivent, depuis qu'elle est arrivée, elle est en train de progresser à une vitesse incroyable. Elle est en train de progresser à une vitesse incroyable. D'ailleurs, on se parlait avec elle. Je lui ai dit, je crois que c'est aujourd'hui, je constate ça. Et ce qu'elle donne comme expérience, c'est qu'un pasteur peut s'étonner de son niveau, ce n'est qu'une vérité. Il y a aussi d'autres frères et sœurs qui sont là. Moi, je ne vais pas citer, ils vont se retrouver. On en parlait aussi avec eux. Maintenant, ils vivent en fait, ils découvrent d'eux-mêmes. Ils découvrent d'eux-mêmes. Il y a l'homme qui a déjà fait son expérience ici, la femme pas encore, mais ce sont des gens qui sont en train de vraiment d'évoluer spirituellement. Et aujourd'hui, à partir de cette évolution, ils sont même sortis. On les a dit que là où ils priaient, leur église, ils ont constaté qu'il n'y avait rien. Ce n'est pas les profs qui étaient derrière. Hein. Ce n'est pas les profs qui étaient derrière. Ce n'est ni moi qui étais derrière. Je ne connais même pas leur église. Ce n'est ni frère Patrick qui était derrière eux. Mais c'est les niveaux qu'ils ont atteints dans la spiritualité chrétienne qui fait que eux-mêmes, on leur dit non, là où vous étiez, ce n'est pas bon. Là où vous étiez, il y a de la saleté. Il faut quitter là pour un autre lieu. Et l'autre lieu, c'est lequel? C'est la spiritualité chrétienne.
Et dès qu'ils se sont attachés à la spiritualité chrétienne, ils trouvent la stabilité, ils ont trouvé la joie. D'ailleurs, je vais dire à la sœur, prochainement, elle est en train de me suivre certainement, que cette expérience-là, qu'elle puisse envoyer ça pour qu'on puisse venir parler de ça aussi, que tout le monde écoute. Donc, c'est juste pour dire, comme le dit le professeur, on ne se rend pas compte, mais c'est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas des égaux. On ne se rend pas compte du niveau, effectivement, de la spiritualité qu'on a atteint par rapport à ce qu'on était il y a quelques mois, il y a quelques années, ça dépend d'un chacun. Ceux qui croient vraiment la spiritualité, qui suivent tout ce que le prof dit ici, ceux-là doivent constater que leur niveau spirituel n'est plus le même. Mais attention, il y a un piège. Je voudrais te reparler. Il y a un piège. C'est qu'il faut être sincère. Et il ne faut pas être imbu de soi-même à partir de là pour croire qu'on a atteint l'objectif. On est qu'au début. Ne changez pas vos comportements pour dire oui, ce que je cherchais, ce dont j'avais besoin, je l'ai eu, c'est fini. Vous commencez à développer des pratiques qui sont contraires. Vous savez, la chute, lorsqu'on monte toujours difficile, pas à pas. Pour grimper un arbre, hein, on les grimpe pas à pas, pas à pas. On s'arrête à un niveau, on respire et puis on reprend. C'est comme le caméléon quand il fait. Il avance d'un pas, de 2 pas, il recule d'un pas, il s'arrête et puis il avance. Mais lorsqu'on a atteint les sommets, lorsqu'on doit chuter, la chute, elle est directe. Hein? Il n'y a pas d'escale en route. Il n'y a pas d'étape pour chuter. Que celui qui a des oreilles me comprenne. Merci beaucoup, frère Patrick. Je vous rends la parole. Merci, doyen. Professeur, vous avez la parole. Non, mais oui, justement, il faut aller à une autre expérience. Je remercie le doyen D'accord. pour cet abordage, pour cet apport-là. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende et comprenne. Amen. Amen. Bonjour frère Patricio. Ben voilà, j'ai fait la prière, je déracine dans le monde astral extérieur. Et il s'avère que vers 2 heures du matin, enfin c'est pas un songe, hein, c'est une attaque que j'ai eue dans ma chambre. Et au-dessus de moi, j'ai vu comme un voile noir. Donc au début, j'ai pas prêté attention et ça persistait. Donc j'ai prié quoi. Je me suis assise dans mon lit, j'ai prié et tout et après je me suis remis dans mon lit. Et là il y a comme si que sur le côté de ma couette avait quelque chose qui voulait soulever. Donc là je me suis levée, j'allumais la lumière, j'ai prié et tout. Et donc je me suis remise dans mon lit et là comme j'ai des lattes en fer, hein, c'est un lit moderne, donc j'ai des lattes en fer. Et il s'avère que sous mon lit, mais ça n'a pas été un coup fort, c'était un coup léger, et ça tapait dans mon matelas. Alors là, je me suis levée, je me suis mise en prière, et j'ai dit, tout ce qui était démoniaque, la visite que j'ai eue, qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il n'était pas chez lui, c'était la maison de Jésus. Et j'ai prié beaucoup. Et après, je me suis remise dans mon lit. Oui, j'ai pris de l'huile d'olive qui était sanctifiée et j'ai mis dans ma chambre, j'ai mis sous le lit et j'ai prié au nom de Jésus. Je me suis remise dans mon lit et là, du coup, j'avais plus envie de dormir. Il était 2h30 du matin. J'ai pris ma Bible et j'ai lu 7 fois le psaume 91. Donc après, j'ai
je me suis remise en prière. Il y a un petit moment, j'ai laissé la lumière, mais moi, je peux pas dormir avec la lumière. Donc, j'ai éteint. Et apparemment, ça s'est estompé, quoi. Voilà, frère Patricio, je voulais vous faire partager ça. Restez Ok. bénis, bonne journée à vous. Toi, Patricia de France. Ok. Ce que tu appelles le voile, c'est pas le voile, c'est le corps astro-phospho-ésotérique. Le corps astral, c'est comme ça, c'est comme une couche de gaz sombre quand vous l'apercevez. Donc, c'est un corps utilisé par des sorciers, ce genre de corps-là. Donc, c'était une présence réelle. Ça apparaît comme étant une voile, mais c'est en fait c'est du gaz. On appelle ça corps astro-phospho-ésotérique. Donc, astro, ça vient d'astral, phosphore, ça vient de phosphore. Et ésotérique, c'est de l'ésotérisme, donc de l'occultisme. Donc, ce corps-là, il apparaît comme ça. Voilà pourquoi je vous avais dit que si, durant la nuit, que, par exemple, ceux-là qui sont des couples mariés, ton partenaire est en train d'avoir des rapports sexuels avec un incube ou succube, si tu te réveilles à cet instant-là, tu verras comme une couche sombre sur elle, qui va se déplacer, qui va fuir. C'est comme ça, quand tu te réveilles à cet instant-là, tu vas voir. C'est comme si tu n'as pas bien vu. Tu vas même te frotter les yeux, mais c'est comme si j'ai vu quelque chose là, une personne, une ombre, quoi. Et tu vas dire, mais parfois, j'ai pas bien vu, mais tu as bien vu. Et s'il va pouvoir te raconter, pas te dire que non, j'étais dans un rapport sexuel, parce que c'est comme ça qu'ils viennent. C'est vraiment une attaque réelle de l'esprit, de la sorcellerie, probablement, qui est venue, mais quitte à, par la colère, il a donné un coup de poing au bas du lit. En fait, c'est tout ça, c'est pour t'effrayer, en fait. Prends un esprit, parce que lorsque nous avons peur, notre corps astral réagit plus, ça s'allume plus. Ça permet d'être plus localisable. Alors, lorsqu'un esprit se rend compte que tu n'as pas assez peur, ton corps astral ne lui permet pas ne lui permet pas de faire un bon travail. Donc, il doit l'activer. D'où il va faire des signes, faire tomber des objets dans la maison pour juste te rendre plus localisable. Mais toi, tu as bien fait de ne pas céder à cette peur-là. Tu as préféré plutôt aller prier et faire des actions. Ce sont des attaques spirituelles et réelles parce que je vous avais dit l'étape que nous sommes en train de passer. Il y aurait de l'opposition de la part du diable. Donc, merci la sœur Patricia. Amen. Ah oui, frère Patricio, j'ai oublié de vous dire aussi, quand j'ai senti cette présence quand je dormais, c'est l'odeur qui m'a réveillée. C'était une odeur, je peux pas vous expliquer, une odeur comme de la moisissure. Oh. C'est vraiment une odeur que c'est pas agréable, quoi. Donc c'est ça qui m'a réveillée surtout. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, frère Patricio. Bonne journée à vous. Ok, ok, là on voit que c'était un démon parce que c'est l'odeur du soufre, du Mm. soufre. C'est les démons infernaux. Les soufres, le démon infernal, l'odeur du soufre, ça bouche vraiment le nez. C'est l'odeur du soufre. Ce sont des démons infernaux. Ce sont des démons qui viennent de l'espace souterrain. Donc, le royaume des enfers, les démons, tous les démons du royaume d'enfer, ils ont l'odeur du soufre. Voilà pourquoi quand vous descendez dans l'enfer, la première des choses qui vous bouche le nez, c'est l'odeur du soufre. C'est vraiment une odeur très forte qui t'entre même dans les cerveaux. Tu ne peux même pas t'en en passer. Et c'est l'odeur qui domine en enfer, là. Pour tous ceux-là qui sont déjà descendus dans les Yamalok, donc la dimension du feu ou l'enfer, autrement appelé dans la Bible, il y a cette odeur-là qui domine, les démons qui ont l'odeur du soufre. Donc, c'était un démon infernal. Donc, qui est venu, voilà. Donc, on tapant sous ton lit, donc ils s'en allaient. Parce qu'il a dû utiliser le chemin de la terre, que ce sont des démons souterrains pour répartir. C'est ça, chez les Yamalok, c'est le soufre. L'odeur là, c'est pas le bois, mais c'est du soufre. Donc, parce que Mais professeur, chaque oui. odeur nous donne l'identité d'un esprit. Mais professeur, elle était quand même dans le travail sur le monde astral, hein. Mais oui, mais l'enfer, c'est où? L'enfer, c'est dans le monde astral. Mm. L'enfer n'est jamais dans le monde des l'âme. Et c'est ce que les gens ne Mm. comprennent pas. Voilà pourquoi vous allez là-bas avec votre tête, avec vos pieds, avec vos jambes. L'enfer, c'est Mm. dans l'astral. Mhm. Voilà pourquoi vous gardez votre apparence physique. Vos dessus, on vous Ok. reconnaît. L'enfer, c'est dans l'astral. Il ne faut pas vous tromper. Parce que le diable, il avait été précipité dans le livre d'Ézéchiel, il est descendu de séjour des morts, c'est dans l'astral. L'enfer, c'est l'astral. Les gens qui sont là, ce sont comme nous. Voilà pourquoi Corée était descendu avec sa maison. Corée était descendu, Dieu l'avait fait descendre dans les séjours des morts avec sa maison. L'enfer, c'est l'astral. Parce que quand le corps physique meurt, l'âme, la conscience se réfugie dans les premiers corps, qui est obligatoirement le corps astral. Parce que Oui, l'enveloppe je, physique est perdue. Donc, la première
enveloppe dont l'âme va aller se réfugier, c'est dans le corps astral. Et c'est dans le corps Mm. astral que vous vivez l'enfer. L'enfer, c'est dans le monde astral. Ce n'est pas dans le monde de l'âme. C'est dans le monde Mhm. astral, l'enfer. Voilà pourquoi Mhm. vous reconnaissez ceux-là qui sont là. Voilà pourquoi les douleurs sont réelles. Les odeurs sont réelles par rapport à notre réalité. Puisque le corps astral, c'est le corps émotionnel, c'est le corps de la dimension. Donc, tout vous les sentez double, parce que dans le corps astral, les sensations sont doubles. Si vous êtes excité, d'ailleurs, vous les voyez quand vous êtes dans les songes, non? Vous êtes excité deux fois. Est-ce que les genres d'excitation que vous atteignez dans les songes, vous pouvez l'atteindre dans les physiques? Non, c'est difficile d'atteindre ce genre d'excitation-là. C'est parfois quand on avait 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand on commençait à découvrir. C'est là où on avait ce genre d'excitation-là. Mais dans les rêves, vous l'atteignez à tel point que vous ne pouvez même pas vous en passer parce que c'est les hauts niveaux. Puisque dans les corps astrales, les choses, vous les sentez deux fois. C'est un corps émotionnel. Si vous êtes en colère, vous avez la colère deux fois. Voilà pourquoi un petit truc avec les sorciers, mais dans le monde astral, ça devient grave. Il tue quelqu'un pour ça. Mais physiquement, parfois, il pouvait s'en passer. Mais dans l'astral, sa colère devient double. Et pourtant, c'était petit. Quand lui-même, il revient dans le physique, mais je l'ai tué vraiment pour ça. Mais dans l'astral, tout est amplifié. Dans la douleur de l'astral est double. L'enfer, c'est dans l'astral. Les temps de feu, ça sera physique. Les temps de feu, ça sera physique. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse 22, on dirait ils seront tourmentés du jour et nuit, pour des siècles et des siècles. Quand on dit jour et nuit, c'est la mesure temporelle du monde physique. Jour et nuit, c'est pas dans l'astral. Dans l'astral, il n'y a que la nuit. C'est l'obscurité des mondes, c'est là qui vont dans l'astral. Dans d'autres mondes, c'est brouillardé, il y a du brouillard. Il y a du brouillard Oui, partout dans le je, monde. je, je faisais cette remarque parce que dans l'ensemble des prières où on déracine, il y a aussi le monde pandémonium qui est plus spécifique en fait. Oui, et plus spécifique parce que le temps, ce sont parce que c'est un monde souterrain. Ça, c'est ça après, ça vient notre monde. Parce qu'en fait, euh, même ce que nous appelons, laissez-moi ouvrir, même si ça fait partie des enseignements confidentiels, mais que les gens parlent un peu là. Même quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Ils seront tourmentés pour des siècles et des siècles. OK? Quand on dit des siècles et des siècles, ça veut dire Mhm. que ce sont des laps de temps qui se succèdent, n'est-ce pas? Quand on dit du jour au jour, ça veut dire un jour qui va continuer avec un autre jour. Mhm. Ce n'est pas un temps défini, ce n'est pas un temps Mhm. unique, OK? Mhm. Quand on dit Mhm. des siècles et des siècles, c'est déjà un temps temporel. Mhm. Et quand on dit d'éternité en éternité, donc même l'éternité a une fin. Voilà pourquoi il doit être Mhm. succédé, sinon on pouvait dire juste l'éternité. Pourquoi on dirait deux éternités? D'éternité en Mhm. éternité. Dans l'éternité, par rapport à notre conscience humaine, on ne peut pas compter ces moments-là. Ça semble long sans fin, mais dans l'esprit, ces moments-là ont une fin. Ok. Je ne sais pas si on comprend la langue française. Quand la Mhm. langue française nous dit du jour au jour, ça veut dire qu'il y a un autre jour qui va venir. Donc le premier jour doit terminer, n'est-ce pas? Oui, Quand on dit oui, des oui. mois en mois, tu es toujours la même personne. Ça veut dire que le mois va Oui, terminer, l'autre mois va succéder. Quand on va dire des oui. siècles, il est Dieu pour des siècles et des siècles, n'est-ce pas? Mhm. Ça veut Mhm. dire qu'il y a un siècle qui est terminé, l'autre siècle. Donc, c'est un temps temporel. Donc, il y a un siècle qui doit venir, donc, parce que le premier va terminer. Quand on dit d'éternité en éternité, tu veux dire, donc, il y a un laps de temps eux, ils appellent éternel. On ne sait pas si c'est parce que notre manière de compter, on s'arrête à milliards. On n'est pas allé, même si on parle de trillions, mais on ne sait pas ce que ça signifie. On les dit, mais on Mhm. n'a pas la notion. Mais eux, Ouais. ils ont plus de trillions, de quadrillions, les lionceaux, les bouddhas, je ne sais pas. Ils ont des moments, des temps qui sont tellement élargis que l'humain ne peut pas Mhm. les concevoir avec son mental. Et c'est Mhm. ces laps de temps-là qu'on appelle d'éternité. Les Mhm. éternités, ce sont des successions des moments. Donc, d'où la prédication sur Dieu, dans l'éternité, il n'y a pas les temps. Dieu sort de l'éternité pour venir dans les temps pour créer. C'est un enseignement occulte. Ok. La Bible nous dit que notre Dieu règne dans les temps. Voilà pourquoi on attribue toujours de l'éternité éternité. Il est Dieu pour des siècles et des siècles. Dieu règne dans les temps. Dieu ne règne pas en dehors du temps. Si on vous dit que Dieu sort du temps, c'est faux. Parce que quand vous dites que j'entends des pasteurs qui crient dans des réseaux sociaux, c'est comme s'ils savaient même de quoi ils parlaient. Ils disent que non, euh, Dieu est sorti de l'éternité pour venir créer. Mais attends, on est où là? La Bible est claire dans le livre des Proverbes 8, 22. L'Éternel a créé le premier de ses œuvres. Alors, si dans l'éternité, il n'y avait pas de temps, mais comment il a créé des anges? Parce que si on n'avait pas tout à créer, ça veut dire un temps qui est passé, non? Ouais. Chaque déplacement est lié à un temps. Même Mhm. si c'est vite, mais c'est un temps. Au départ, Dieu était seul.
après il a créé des anges, il y a un temps qui est passé. C'est logique. Parce qu'il était seul et il a créé. Donc alors, de quelle éternité dont on parle qu'il n'y aurait pas de temps? De quelle éternité? Dans l'éternité, il y a les temps. Donc cet enseignement-là où on dit que Dieu sort du temps pour venir créer de l'éternité, mais non, attends. Quand il sort, rien que ces déplacements-là, les déplacements, il y a toujours dans les déplacements, il y a les T. T, donc temps plus distance. C'est ce qui constitue les déplacements, si on peut répartir encore à l'école. Donc, quand la Bible dit d'éternité en éternité, ça veut dire que l'éternité était un temps, comme pour nous les jours qui terminent, parce qu'on maîtrise les jours, puisque c'est juste 24 heures. On l'a vécu et on sait ce que c'est 24 heures, parce qu'on l'a vécu. Comme nous, on peut pas vivre l'éternel, le moment éternel étant éternel par rapport à notre durée, donc on ne peut pas comprendre. Mais pour Dieu, il dit qu'ils seront là en enfer, par exemple, dans les temps de feu, par exemple, ou même il va régner d'éternité en éternité. Donc, ce sont des moments, des kalpas. On appelle ça des kalpas, donc des sections de temps, des grands temps qui sont éternels. Parce que l'éternité aussi, c'est un temps, ce n'est pas l'absence de temps. C'est un grand temps que nous ne maîtrisons pas. C'est comme quand on dit l'infini. L'infini, ce sont des chiffres. L'infini n'est pas l'absence de chiffres, c'est des chiffres, mais qui ne terminent pas par rapport à si on peut le mettre l'un après l'autre. Mais après, ça doit se terminer quelque part. Donc, c'est ça. Donc, quand on dit l'éternité en éternité, donc, si Dieu avait dit que les gens seront en enfer, non, dans les temps de feu, euh, éternellement, là, ça serait dangereux. Là, non, non. S'il avait dit d'éternité en éternité, on pouvait dire que parfois il pouvait changer d'idée. Parfois on pouvait dire qu'il pouvait changer d'idée. Mais quand tu dis éternellement, ça veut dire que c'est un temps, mettons, qui englobe toutes les sections d'éternité. Donc quand vous entendez éternité là, prenez un temps qui termine, mais qui n'est pas compréhensible à notre notion. Parce que si tu dis à un moustique que la journée se termine, non, lui, il ne fait pas 24 heures. Il fait sa durée de vie, c'est 24 heures. Tu vas lui dire qu'il y a un autre jour après, il va te dire, non, mais attends, ma journée, ça avait commencé. Mm. Le soir, moi, je meurs. Ou bien le lendemain, moi, je meurs. Mais de quel... Mais celui qui a vu ça, il va dire non, après ça, il y aura un autre. C'est comme à l'école, non? On nous disait que le chiffre commençait à zéro. On est descendu un peu plus bas. On nous dit qu'il y a moins de zéro, non? Et on a fini par Mhm. les comprendre parce que juste que dans notre conception, on ne peut pas. Donc, quand on dit d'éternité en éternité, l'éternité, c'est un calpa de temps qui va terminer et qui va se remplacer, qui se succède. C'est un grand temps. Donc, Mhm. c'est les jours pour des dieux. Parce que déjà, un jour est égal à 1000 ans. Donc, pour atteindre l'éternité, donc, c'est une section de temps. Mais même si on t'explique tellement, c'est au-delà de notre compréhension euh, cérébrale, on ne comprend pas. Mais l'éternité, ce n'est pas un temps straight. Like we say in English, straight line, non-stop, non, stop somewhere. Ça stoppe quelque part. Et puis, une autre éternité encore rentre. Et dès maintenant, la question que tous ceux-là qui voyagent dans le monde spirituel comme moi, on se pose, est-ce que le monde de Dieu ou bien les univers de Dieu n'étaient pas coordonnés avec ces moments, ces temps d'éternel-là? Mhm. Parce que c'est ces moments d'éternel-là qui va, mettons, engendrer les 24 vieillards. Les 24 vieillards-là, le 24 vieillards-là, ils ont vécu beaucoup de moments d'éternité. Mais quand vous revenez dans la Bible, on va voir qu'ils avaient créé les anges, n'est-ce pas? Oui. Mais comment est-ce qu'ils sont éternels? Puisqu'ils avaient un commencement. Mhm. C'est C'est ça. qu'ils sont en train de traverser une section des éternités, n'est-ce pas? Oui. C'est clair. Ça, c'est des enseignements confidentiels. Ça peut emmener la confusion dans la tête de plusieurs personnes. Mais ce que nous appelons l'éternité, c'est un temps qui finit, mais qui continue. Voilà pourquoi, dans les Français, quand on dit jour après jour, ça veut dire qu'il y a un jour, il y a un autre jour. Quand on dit mois après mois, ça veut dire qu'il y a un mois et un autre mois qui va venir, année après année. Donc, ça veut dire que ce sont des temps qui se terminent et qui donnent succession à d'autres. Quand on dit aussi dans la Bible d'éternité en éternité, donc c'est une section de temps que l'humain n'a pas encore maîtrisée, mais qui pourrait terminer pour donner naissance à une autre éternité. Donc, ce sont des sections, des temps. Voilà. C'est un peu compliqué parce qu'il fallait prendre ça au départ dans les enseignements confidentiels jusqu'on arrivait là pour mieux les comprendre, comme on appelle euh, euh, la corbeille des grands mystères, des grands mystères. C'est tout ça dans les enseignements confidentiels dont on va enseigner. Donc, si vous entendez un pasteur qui vous dit que non, Dieu était sorti dans l'éternité, il n'y a pas de temps, c'est du mensonge. Comment là où il n'y a pas de temps, toi, tu as créé les anges. Dès que tu as créé les anges, il y a un présent, il y a un passé. Ils n'étaient pas, ils sont arrivés. Donc, il y a déjà un temps qu'on peut faire là.
Alors, comment il serait dans un lieu où il n'y aurait pas les... Dieu ne règne pas en dehors du temps, il est dans les temps. Il est Seigneur Dieu pour des siècles et des siècles. C'est dans les temps qu'il trouve sa gloire, c'est dans le temps qu'il règne. Amen. Autre expérience? Mercredi 4 décembre, il est 6h03. J'ai fait plusieurs rêves. Le premier rêve, activité monde physique. Le premier rêve que j'ai fait, c'est que il y a la voisine et son fils qui ne vit pas ici d'ailleurs, qui vit à l'extérieur. Il fait souvent la navette. Qui sont venus à la maison. Et ils étaient en train de me créer des noises. En tout cas, me chercher des problèmes. Je ne sais pas trop de quel problème il s'agissait. Mais le problème était tellement grave que je ne me suis pas laissé faire. Je me suis disputée avec eux grave. Après, bon, la suite, je ne me souviens pas. Le deuxième rêve que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée dans la maison de ma tante paternelle. Et il y avait comme quelqu'un ou une créature qui cherchait à me faire du mal, du genre m'éliminer, quoi. Et la créature n'a pas pu. J'ai pu m'échapper et tout. Et je pense que je me suis battue aussi avec la chose. Mais je me souviens pas trop bien des détails. Le troisième rêve, lui, par contre, il est très clair. J'ai fait un rêve dans lequel j'étais à la maison à la maison ici. J'étais au salon, dans le fauteuil. Et il y avait la fenêtre qui était ouverte. Et je pense que c'était la suite de l'autre rêve. Toujours pour me protéger, c'est là que je suis revenue dans la maison de mes parents. Oui, en quittant chez ma tante, je suis revenue dans la maison de mes parents. Et je cherchais à trouver refuge dans le salon. Et j'avais fermé toutes les portes, mais la fenêtre était ouverte. Donc il y a un gars là qui rentre dans la maison et qui passe par la fenêtre et il commence par me parler. J'ai compris que il voulait me voler. Et je lui disais, ne t'approche pas de moi. Parce que la personne, bon, il vient souvent dans la maison ici, il vient aider le vieux pour certaines tâches. Et j'ai dit, ne t'approche pas de moi. Mais il n'écoutait toujours pas. Donc du coup, il a passé sa main par la fenêtre et il a arraché mon téléphone et mon porte-monnaie. Donc je luttais avec lui par la fenêtre et j'ai arraché le téléphone de ses mains. Et le porte-monnaie, il a pris tout l'argent qu'il y avait dedans et il a jeté le porte-monnaie par la fenêtre dans le fauteuil. Donc du coup, il voulait courir et s'échapper, voilà, et escalader le mur. Donc du coup, j'ai couru très vite et je l'ai rattrapé. Et je lui ai dit, donne-moi mon argent tout de suite. Donne-moi mon argent, je ne vais pas te laisser partir. Si tu escalades le mur, je connais les gens dans le quartier, je vais juste crier, on va te brûler vif. Et c'est moi-même qui vais les aider pour qu'on te brûle. Si tu ne veux pas qu'on te brûle, donne-moi mon argent. Et il n'écoutait toujours pas. Donc du coup, il s'est retourné et il a voulu passer par le portail. Bon, sorti normalement parce qu'il a l'habitude de venir ici. Et j'ai verrouillé le portail. J'ai dit, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Sinon, tu auras des problèmes avec moi. Donne-moi mon argent. Et je disais que si tu ne me donnes pas mon argent, je vais crier au voleur. Et c'est là qu'il s'est assis par terre, du genre découragé et tout. Et c'est là que je lui arrache son porte-monnaie et je fouille dedans. Je vois mon argent, je prends mon argent. J'ai vu comme une pièce d'identité m'appartenant. J'ai vu un chèque. Oui, j'ai vu un chèque déjà rempli. J'ai vu mon argent et tout. Donc, j'ai pris mon argent du porte-monnaie et je lui ai dit, donc, toi, tu penses que moi, je vais souffrir et mettre ma dîme de côté. Et toi, tu viendras comme ça, comme si de rien n'était, et voler ma dîme. Tu as volé ma dîme et tu t'en vas avec.
tu sais ce que la parole de Dieu dit par rapport à la dîme. Et j'étais en train de lui faire des histoires. J'ai pris mon argent et tout. Et je me suis réveillée. C'est tout. Sœur Noémie, Aussi, Libena. mais aussi, on voit le vol de quand vous rêvez qu'on vous a volé les téléphones, c'est vos relations, les contacts. Quand vous volez un téléphone, vous perdez un téléphone, vous brisez un téléphone, ce sont des contacts, des relations privilégiées que vous avez donc actuelles. Parce que c'est ça que je vous dis. Le monde onirique, c'est un monde qui évolue. Dans le passé, le contact, le rapport, les relations n'étaient pas, les relations amicales n'étaient pas les téléphones. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, quand vous rêvez les téléphones, parce que c'est un élément adapté à notre monde, parce que le monde onirique est culturel, comme je le disais d'ailleurs au doyen. Par un rêve, si vous me fermez les yeux, j'entends un rêve. Même si vous les parlez avec le meilleur français, je saurais que non, ça c'est un rêve fait par une personne blanche, ça c'est un rêve fait par une personne noire. Analysez seulement les rêves de la sœur Patricia et analysez les rêves faits par la sœur Naomi ainsi que d'autres. Il n'a pas les mêmes fonds, parce que le rêve est au départ culturel. Donc, les symboles ne sont pas pareils. Donc, quand vous voyez vous entendez le rêve de la sœur Naomi, par exemple, des revenants, et ils dansent les tam-tams. Attends, c'est culturel, c'est lié à la culture africaine. Si une blanche commence à faire ce genre de rêve-là, c'est parce qu'il avait fait du maraboutage avec un marabout d'Afrique. Sinon, dans sa culture, ça n'y est pas. Donc, le rêve est aussi culturel. Donc, le téléphone, c'est parce que nous sommes des personnes modernes, mais dans le passé, nos ancêtres ne voyaient pas les téléphones. Ils pouvaient voir autre chose. Donc, les symboles dans les rêves doivent être actualisés. D'où il faut avoir le Saint-Esprit pour savoir que tel symbole n'est plus à l'actualité. Dans les passés, tu ne peux pas rêver un ange qui vient en voiture, c'était dans un cheval. Mais aujourd'hui, on le voit en voiture, parfois en veste. Mm. Comment, pourquoi il y a eu cette adaptation-là? Parce que c'est lié aussi à à notre conscience. Donc, le monde onirique, le monde spirituel s'actualise pour garder les gens dans la même page. D'où vous voyez les anges bien habillés, en costard, parfois, voilà. Mais dans les passés, c'était que des boubous, cheval, boubou, cheval. Voilà, c'est comme si, oui, mais parce que eux, ils sont en fait ce sont eux qui reçoivent en premier, qui les font en premier. Comment est-ce que je pouvais dire, c'est comme un enfant. Tu as un bébé, tu lui as acheté des couches, tu lui as acheté des habits qu'il mettra dans un an. C'est lui qui découvre les habits dans un an qu'il va mettre, mais ça ne vient pas aujourd'hui. C'était déjà dans tes pensées. C'est lui maintenant qui s'actualise en quittant sa couche pour mettre ça. Il va penser qu'il a progressé. Et si toi, la mère, tu lui parles des pantalons, c'est comme si lui se tenait, va dire, ah, maman, c'est qu'on est pantalon. Non. Parce qu'il connaît ces étapes-là que tu devrais passer. Il sait qu'aujourd'hui, s'il va parler, il ne va pas te dire que c'est qui est sous ta couche. Il va dire ce qui est sous ton pantalon. Le langage change. Mais hier, la même personne qui disait il faut protéger ce qui est sous ton pantalon, sous ta couche. Aujourd'hui, il dit il faut protéger ce qui est sous ton pantalon. Parce que le langage, même dans les rêves, ça évolue. Donc, d'où il faut être capable de l'adapter. Si vous prenez un ancien interprète des rêves, vous les mettez aujourd'hui, il va se perdre. C'est quand vous allez lui parler téléphone, on va dire d'abord téléphone, c'est quoi? Il ne saurait même pas interpréter. Parce que le temps a évolué, les symboles ne sont plus les mêmes. Donc, le rêve, au départ de tout, est culturel. Je pense que je parlais avec la sœur Carline. Dans un premier temps, on s'est chatté seulement. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Et elle aussi m'avait jamais vu comme ça. Parce qu'à cette époque-là, euh, personne n'avait entendu ma voix et personne n'avait vu mon visage. Quand elle me dit un rêve, je dis que c'est une personne de la race noire. Mais c'était par écrit. J'avais déjà su localiser dans quelle dimension est son rêve et c'était quoi. Parce qu'avec le rêve, c'est comme un ADN. Avec le rêve, voilà pourquoi dès que quelqu'un me raconte un rêve, je dis que celui-là a fait quelque chose avec l'occultisme. Parce qu'il y a les ADN de l'occultisme. Qui monte, qui descend, je sais que la personne est en train de me mentir. Parce que le rêve des sciences occultes n'est pas le rêve de la sorcellerie, n'est pas le rêve. Donc, chaque rêve a un timbre donné. Donc, d'où l'interprétation des rêves. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais former 7 personnes dans l'interprétation des rêves qui vont m'aider dans cette tâche. Donc, il y aura 7 personnes que Dieu est en train de désigner d'ailleurs, parce que tout ce temps-là, Dieu est en train de désigner des personnes lui-même, que je vais former dans l'interprétation
de rêve. Et ce sont ces personnes-là qui vont m'aider parce que plus que nous évoluons, plus que l'Église devient grand, plus que les communautés vont grandir, plus que j'aurai beaucoup de rêves que je ne saurais pas gérer tout seul. Alors, des rêves que je vais juger à caractère non spirituel profond, je les transmets directement aux autres départements d'interprétation des rêves et ce sont eux qui vont transmettre de... C'est comme ça que nous allons travailler. Donc, le rêve écrituré. Donc, le téléphone, comme je te dis, ce sont tes contacts, tes relations. Et tu l'avais bien fait de récupérer. Là, le portefeuille, ce sont tes finances. Et c'est grâce à ta dîme qu'il n'a pas pu voler parce que c'est ça que tu as dit que tu ne peux pas voler l'argent de quelqu'un qui est dans la dîme. Et c'est cette conscience-là que vous devrez voir dans les spirituels pour réclamer vos droits. Parce que le diable, c'est comme quelqu'un qui profite de toi quand tu ne connais pas tes droits. Quand tu ne connais pas tes droits. C'est un manipulateur, en fait, c'est ça les mots. Il manipule ceux C'est ça. qui ne connaissent pas la vérité. Quand tu connais la vérité, lui-même me fuit. Voilà pourquoi dans les combats avec les diables, il y a Lequel des vous combats affranchira. où on se donne des coups de poing. Il y a des combats où il est écrit. Tu les ramènes dans la vérité. Comme Jésus faisait, il est écrit. Mm. Parce qu'il y a des combats où il est écrit. Il y a des combats où il faut le mettre un branlé. Donc ça dépend, il faut savoir est-ce que je suis dans quel combat. Parce que le combat il est écrit, c'est un combat pour s'affirmer. C'est vraiment un combat de foi. Quand la foi est basse, tu ne vas pas aller donner des coups de poing. D'abord parce que ta foi est basse. Maintenant, il faut s'affirmer. Donc, il est écrit. Tu n'es pas obligé d'aller dans les spirituels. Mais tu reviens, il est écrit que ça. Tu ne me vaincras pas. Tu n'es pas obligé toutefois d'aller là-bas. Non, non, non. Il y a des combats où quand tu vois vraiment que tu traverses un grand... Parce que quand tu traverses un problème physiquement, ta foi est affectée. Tu n'auras pas la force de taper les démons. Nous qui sommes dans les combats, on peut vous dire, quand tu es vraiment affecté, surtout des femmes qui sont maltraitées, où le couple ne marche pas, elle ne va pas te raconter des rêves où il tabasse les gens. Elle n'est pas fort spirituellement pour aller affronter certains démons. Mais là, mettons, son combat devient dans il est écrit. Donc, il faut savoir vraiment les dimensions de combat, comment s'abaisser, comment monter. Comment s'abaisser, comment monter. Il est écrit ceci. Et quand le diable voit juste que tu as la connaissance des écrits, il a peur. Il sait que non, ça c'est comme, mettons, les droits. Il y a même dans les mondes, dans les voies, il y a des types de combats. Il y a des militaires qui vont aller se tirer et il y a des avocats qui discutent les écrits. L'article temps, code, quoi, j'ai dit, les beignets doivent sauter. Ça, c'est le combat des articles, des mots. Mais ce n'est pas l'unique forme de combat. On a des combats où les militaires se tuent. Donc, il faut toujours savoir euh, jongler les combats spirituels par rapport à votre état spirituel du moment et aux faiblesses que vous pourrez traverser. Est-ce qu'il faut aller comment? Il faut dire ça, il faut quoi? Tout ça doit être d'une très grande sagesse. Donc, dans l'année prochaine, nous allons former des gens et comme c'est ça, donc, nous allons former 7 personnes qui vont m'aider à interpréter des rêves. Donc, pour la sœur Naomi, c'est Adim qui a parlé en fait pour tes finances et ainsi qu'autres. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie encore. La sœur, c'est pas s'il y a des questions, il faut prendre directement le micro. Hein. Il ne faut pas que Oui, oui, je donne la parole ou quoi, oui, parce que oui. c'est Ok, communautaire. Oui. Non, elle a ok, l'accès. Elle a l'accès. Ok, ok. c'est bon. Prof, j'ai une question. Qu'est-ce que cela signifie de voir sa photo dans un porte-monnaie de quelqu'un? Ça, la personne travaille avec ta chance. C'est quand tu Oh, dépouilles quelqu'un et que c'est toi qui utilises sa chance, sa photo devient dans ton portefeuille. Il est en train de consommer tes bénédictions à toi. ok, Ce sont des rêves que beaucoup de gens font quand tu l'as exploité. Il travaille, mais c'est sa famille qui l'exploite. Il travaille. Voilà, ce sont des gens qui voient ce genre de machins-là. Donc, les gens sont en train de faire leur portefeuille avec sa sueur, avec sa chance, avec tout ce qui va avec lui, en termes de... d'accord. Mhm. Je côtoie une sœur qui a eu un rêve où elle a vu sa photo quand elle était petite dans le porte-monnaie de son frère. Ah, ok. Donc, ça veut dire que son frère avait fait quelque chose quand il était enfant. Donc, son frère dépend de travail avec ses facultés à, à lui. Ok, merci. Professeur, est-ce qu'il y a un travail particulier à faire dans ce sens? Bon, le premier travail, Parce- d'abord, il faut d'abord la personne se rapproche du Seigneur. Nous, on n'est pas les maraboutages où on va commencer à donner des prières aux gens. Bien Quelle est la sûr, relation bien de la sûr. personne? Puisque tout combat a Mhm, aussi à voir avec la relation de la personne. À qui vous demandez de combattre? Quelle est sa relation avec Dieu? mhm, bien sûr. Oui, parce que c'est Mm. important
connaître la relation de la personne à qui tu veux donner les combats. Il faut d'abord tester aussi la relation de la personne, c'est très important. D'accord. Bon, la personne que je parle là actuellement, elle a une très bonne relation avec le Seigneur. Oui, mais est-ce qu'il a la connaissance qu'il faut? Oui, parce qu'elle est dans notre groupe, donc oui. Elle, Oui, donc en ce cas, tu peux lui donner le combat de demander de brûler. Que ok, cela brûle. Et de toutes les façons, les prières qu'on fera le 28, ça va avoir trait à ces choses-là. Il y aura des choses qui vont ok. brûler. Donc, de toutes les façons, et ça ne va pas traverser cette année. Il faut leur laisser réjouir encore un peu de quelques jours qui restent là. Il faut être un peu gentil dans ces choses-là. Ok, merci. Donc, Ah, mais nous passons à une autre expérience.